Vous allez partir en vacances et laisser vos plans d'intérieur? Ne vous inquiétez pas, cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais vous donner plein d'astuces pour partir tranquillement. Allez, c'est parti! Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Nous voici dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et nous allons parler d'une chose qui est très importante, qui est, on doit partir en vacances, mais on doit aussi savoir comment on va laisser nos petites beautés tout en sécurité, sans qu'on arrive et qu'elles soient toutes moches. Alors une chose très importante, c'est, et ça je le dirai toujours, que la meilleure chose à faire quand on part en vacances, c'est bien évidemment de demander à quelqu'un de confiance de venir lui apporter de l'eau, de l'engrais et voir si tout va bien. Mais malheureusement, il y a deux questions à retenir. C'est que parfois, beaucoup d'entre nous n'avons pas ces personnes-là de confiance, ou même nous les avons, mais c'est arrivé par le passé qu'on arrive et que la personne a tellement voulu faire bien qu'elle a arrosé des plantes qu'il ne fallait pas arroser, et elle n'a pas arrosé celles qu'il fallait arroser, et nous on était un peu triste parce qu'on a vu des plantes mourir de sécheresse ou de trop plein d'eau. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous avez quelqu'un de confiance, bien évidemment, c'est la meilleure chose à faire. Mais si vous n'en avez pas, moi, je vais vous donner la toute première astuce qui est celle de, comme vous voyez, réunir toutes vos plantes d'intérieur sur une belle fenêtre. Mais attention, la fenêtre, on ne va pas la laisser toute grande ouverte comme ça. Si vous êtes en pleine canicule, et c'est le cas de la France et d'autres pays de l'Europe, si vous êtes en pleine canicule, ne laissez pas la fenêtre. Vous faites le store. Soit vous fermez les rideaux jusqu'en bas, comme ça. Vous voyez, vous la laissez fermée d'un côté et de l'autre comme ça. Si vous n'en avez pas des stores, c'est dommage parce que c'est quand même mieux, ça protège des rayons directs du soleil. Sinon, vous allez fermer carrément le volet extérieur, mais pas jusqu'en bas, hein. Vous ne faites pas ça, ce que je vais vous montrer. Ne faites pas ça. Pour deux raisons. Une, il n'y aura pas suffisamment de lumière pour les plantes. Et deux, vos plantes, si vous partez une semaine, oui, je pense qu'elles vont réussir, même si un peu elles vont végéter. Mais imaginons que vous partez 15 jours ou 3 semaines, vous allez arriver, vous allez vous faire mal. Parce qu'une plante ne vit pas dans la pénombre constante. Elle a besoin de réaliser sa photosynthèse. Vous voyez, c'est juste fermé à ce niveau-là. Vous allez me dire, mais ça sert à rien puisqu'il y aura de la lumière qui va taper. Non, pas vraiment. Parce que le fait que ce soit fermé jusque-là, les rayons directs, ils vont partir de là et ils vont pas illuminer complètement la pièce. Donc, qu'est-ce que ça fait de fermer un tout petit peu le volet? Ça fait de créer un petit peu de fraîcheur. Parce que si vous laissez tout ouvert, il y aura beaucoup de lumière, vos plantes vont demander beaucoup plus de l'eau. La deuxième question, c'est qu'une fois que vous avez réuni vos plantes d'intérieur tous ensemble dans une fenêtre, il va falloir penser aux besoins de chaque plante. Ça veut dire quoi? Un terrarium n'aura pas les mêmes besoins qu'une orchidée, qu'un cycas, qu'un syngonium, qu'une plante de forêt. Ok? Donc, il va falloir prendre en compte tous ces critères-là. Et par rapport à ça, vous allez comprendre très bien, et déjà vous connaissez vos propres plantes, vous saurez déjà tout de suite à la base quelles plantes vous pourrez reculer un tout petit peu et quelles plantes vous devrez rapprocher de la fenêtre. Alors, le fait de mettre des plantes toutes ensemble, ça va faire quoi? Ça va créer déjà de l'humidité ambiante. Pourquoi? Les plantes ensemble vont transpirer et vont dégager une humidité ambiante. Est-ce que ça, c'est la même chose qu'un arrosage? Non. Mais ça contribue à garder la fraîcheur de la plante.
Alors, la première technique est très simple et d'ailleurs, vous pouvez la mettre en pratique toute l'année avec ce style de plante. C'est quoi? Des plantes grimpantes ou des forêts humides. C'est des plantes qui ont besoin d'un énorme taux d'humidité. Et ce n'est pas forcément un arrosage copieux. Oui, elles ont besoin d'être arrosées, mais elles ont surtout besoin d'un gros taux d'humidité. Et une chose que je fais avant de partir en vacances, c'est je regarde mon substrat et je fais comment? Le doigt toujours, je l'enfonce. Si c'est sec, je l'arrose. Je mets une soucoupe, comme vous pouvez voir ici, avec des billes d'argile et l'eau. Je vais l'écouler un maximum et ce qui reste, ça va rester dans la soucoupe et ça va faire quoi? Bah, ça va que bénéficier la plante. Parce que par évaporation, ça va créer de l'humidité. Et si vous mettez ça dans quasiment toutes vos plantes de forêt humide qui sont déjà rassemblées ensemble devant une fenêtre, quand vous partez en vacances, alors les risques de sécheresse vont se diminuer parce qu'il y aura de l'humidité ambiante. Vous avez aussi une autre technique qui est pas mal, qui est très bien pour les voyages de petite durée. Ce sont des pipettes, ça peut être en plastique, ça peut être en verre, ça peut être en terre cuite aussi. Vous en avez des systèmes en terre cuite, moi j'en ai pas, mais si je vais vous laisser de toute façon dans les barres d'infos des exemples pour que vous puissiez voir celui qui vous convient le mieux. Alors normalement, vous remplissez, le mien il a un petit bouchon, vous voyez, vous remplissez d'eau jusqu'au bout, vous fermez, vous mettez comme ça dans la plante et petit à petit, l'eau, elle va s'écouler et elle va remplir le pot et elle va arroser les racines. Alors, deux autres techniques qui existent pour les vacances de petite durée, comme je dis, ça veut dire un week-end prolongé, une semaine, voire une semaine et demie à la limite. Ce sont ces systèmes-là. Vous la mettez comme ça, vous voyez, vous l'enroulez dans la bouteille et vous la tournez comme ça, vous la pointez dans le pot et vous arroserez votre plante. Pareil, vous avez ce système-là. Pour être franche, je ne l'ai jamais utilisé parce que j'en ai jamais eu besoin. J'ai déjà essayé chez des collègues qui m'ont dit que ça marche énormément bien et je l'ai vu, effectivement, ça marche bien. C'est pareil, c'est un système qui est pratique pour certaines plantes qui ont besoin de un petit peu plus d'eau, de compte à gouttes. Vous voyez, comme vous voyez, vous mettez un vase d'eau toujours en hauteur, le vase, parce que si vous le mettez comme ça en hauteur, le fil, il pourra jamais parcourir l'eau et tomber. Le vase, vous le mettez toujours en hauteur par rapport à la plante. Et vous plantez ça dans la plante, ce qui va faire que le fil, il va s'imbiber d'eau et il va arroser goutte à goutte votre plante. Le problème, c'est que c'est pareil, c'est des systèmes qui sont bien, mais pour une courte durée de temps, parce que soit vous mettez un gros récipient qui va vous donner pour énormément de temps, vous voyez, un gros bac d'eau énorme, ce que nous n'avons pas tous chez nous, ou alors vous mettez ça pour une plante qui est vraiment gourmande, mais pour un laps court de temps, comme une semaine, voire une semaine et quelques jours. Au-delà de ce délai, ce genre de système ne font plus trop l'affaire et nous allons passer pour quelque chose que c'est une gélatine que ça vient dans un sac, comme vous voyez dans l'image. Ça vient dans un sac, vous coupez ce sac dans le milieu, vous le déposez sur le terreau et petit à petit, ça va se diluer dans le terreau et ça va arroser de façon homogène votre plante. Ça, c'est le genre de système que je préconise pour des plantes hyper gourmandes en eau quand vous partez 3 semaines, même un mois. Les cactus et les succulentes, c'est le genre de plantes que si vous vous en occupez correctement toute l'année, ils n'ont pas besoin d'énormément d'eau. Ok? Donc, si vous partez 15 jours, 3 semaines, même un mois sans les arroser, ne faites pas tout un tas parce que vous allez rentrer, elles vont être exactement pareilles.
Chose extrêmement importante, vous ne partirez pas sans regarder la météo. Mais vous n'allez pas regarder n'importe quelle météo. Si vous vivez en France, c'est de regarder la météo agricole. Et pourquoi je vous parle de cette météo? Parce que c'est une météo justement spécifique agriculture qui est extrêmement performante. Elle va vous dire les niveaux de l'eau, s'il y en a. Elle va vous donner les tempêtes. Elle va même vous donner la chaleur des champs et de la terre. Donc ça, bien évidemment, c'est beaucoup plus spécifique si vous avez un potager ou si vous avez beaucoup de plantes en terre. Mais c'est très intéressant pour nous qui avons des plantes d'intérieur parce que vous saurez, imaginons vous partez la semaine prochaine, vous allez regarder la météo et si elle vous dit qu'il y a la canicule, vous saurez tout de suite comment faire pour protéger vos plantes. Mettre en place pas la veille de partir en vacances les systèmes d'irrigation. Ne faites pas ça. C'est une grosse erreur. Si vous voulez que ça marche, vous commencez dès à présent, dès votre présence à la maison, à tester ces systèmes d'irrigation. Je vous dis carrément 1 mois, 2 mois à l'avance. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser moi un commentaire. Je souhaiterais savoir quelle est votre pratique d'irrigation quand vous partez en vacances. Bien sûr, inscrivez-vous dans ma chaîne parce que d'autres vidéos vont venir. Et laissez votre like dans cette vidéo s'il vous plaît et partagez-la pour que d'autres personnes puissent partir en vacances tranquilles en laissant les plantes vivre leur vie. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo et bye.